Proverbe chapitre 3 verset 6. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Proverbe chapitre 3 verset 6. Reconnais-le dans toutes tes sentiers et il aplanira tes sentiers. Proverbe chapitre 3 verset 6. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce mardi 19 avril 2025. Prions ensemble. Seigneur, à cette mi-journée, nous levons nos yeux vers toi pour renouveler notre force et notre foi. Père fidèle, merci pour ton accompagnement depuis le matin. Merci pour la paix, la sagesse et la force que tu déverses dans nos vies. Nous te remettons ce qui reste de cette journée. Garde nos cœurs dans ta paix, dirige nos pas et inspire nos décisions. Que ton nom soit glorifié en tout. Ta parole nous encourage. Reconnais-le dans toutes tes voies. Et il aplanira tes sentiers. Proverbe chapitre 3, verset 6. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse abondamment. Et que cette journée soit une journée de paix, de joie et d'amour pour chacun d'entre nous. Si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé, dans ta vie, comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, je vais t'inviter à le faire en ce moment avec moi. Tu vas répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je te demande pardon de toutes les fautes et les offenses dont je suis coupable. Je te demande pardon pour toutes les fautes et les offenses dont je suis coupable. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Baptise-moi et remplis-moi, Seigneur, je t'en supplie, de ton Esprit Saint. Baptise-moi et remplis-moi, Seigneur Jésus, de ton Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, si tu as fait cette prière d'un cœur sincère, sache que désormais tu es appelé enfant de Dieu et que ton nom est inscrit dans le livre de vie. Bien-aimé, sois béni parce que tu as mis la joie dans le cœur des anges. Les anges attendent que nous puissions nous repentir pour qu'ils ne détruisent pas le monde. Les anges veulent que tout le monde puisse se repentir. C'est pour cela qu'il y a la joie dans leur cœur. Il y a la joie dans le cœur du Seigneur Jésus-Christ lorsque tu te repens, bien-aimé, de tes péchés, que tu ne veuilles plus recommencer les mêmes choses. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Lisons la parole de Dieu, bien-aimé, dans le livre de Exode, chapitre 28. Les vêtements du souverain sacrificateur, fais approcher le droit Aaron, ton frère et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Itamar, tu feras à Aaron ton frère des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de pâture. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence, et ils feront les vêtements d'Aaron afin qu'il soit consacré et qu'il exerce mon sacerdoce. Voici les vêtements qu'ils feront: un pectoral, un éphod, une robe, une tunique brodée, une tiare et une ceinture. Ils feront des vêtements sacrés à Aaron, ton frère, et à ses fils. Afin qu'ils exercent mon sacerdoce, ils emploieront de l'or, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, bien, et de fin lin. L'éphod, ils feront l'éphod d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors. Il sera artistement travaillé. On y fera 2 épaulettes qui le joindront par ses 2 extrémités, et c'est ainsi qu'il sera joint. La ceinture sera du même travail que l'éphod et fixée sur lui. Elle sera d'or, de fil bleu, pourpre
prix cramoisi et de fin lin retors. Tu prendras 2 pierres d'onyx et tu y graveras les noms des fils d'Israël, 6 de leurs noms sur une pierre et les 6 autres sur la seconde pierre, d'après l'ordre des naissances. Tu graveras sur les 2 pierres les noms des fils d'Israël comme on grave les pierres et les cachets. Tu les entoureras de montures d'or. Tu mettras les 2 pierres sur les épaulettes de l'éphod en souvenir des fils d'Israël, et c'est comme souvenir car on portera leur nom devant l'Éternel sur ses 2 épaules. Tu feras des montures d'or et 2 chaînettes d'or pur que tu tresseras en forme de cordon, et tu fixeras aux montures les chaînettes ainsi tressées. Le pectoral, tu feras le pectoral du jugement, artistement travaillé, tu le feras du même travail que l'éphod, tu le feras d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin retors. Il sera carré et double, sa longueur sera d'un empan et sa largeur d'un empan. Tu y enchasseras une garniture de pierre, 4 rangées de pierre, première rangée, une sardoine, une topaze, une émeraude, seconde rangée, une escarboucle, un saphir, un diamant, troisième rangée, une opale, une agate, une améthyste, quatrième rangée, une chrysolite, un onyx, un jaspe. Ces pierres seront chassées dans leur monture d'or. Il y en aura 12 d'après les noms des fils d'Israël. Elles seront gravées comme des cachets, chacune avec le nom de l'une des 12 tribus. Tu feras sur le pectoral des chaînettes d'or pur tressées en forme de cordon. Tu feras sur le pectoral 2 anneaux d'or, et tu mettras ces 2 anneaux aux 2 extrémités du pectoral. Tu passeras les 2 cordons d'or dans les 2 anneaux aux 2 extrémités du pectoral, et tu arrêteras par devant les bouts des 2 cordons aux 2 montures placées sur les épaulettes de l'éphod. Tu feras encore 2 anneaux d'or que tu mettras aux 2 extrémités du pectoral sur le bord intérieur appliqué contre l'éphod, et tu feras 2 autres anneaux d'or que tu mettras au bas des 2 épaulettes de l'éphod sur le devant près de la jointure au-dessus de la ceinture de l'éphod. On attachera le pectoral par ces anneaux de l'éphod avec un cordon bleu afin que le pectoral soit au-dessus de la ceinture de l'éphod et qu'il ne puisse pas se séparer de l'éphod. Lorsque Aaron entrera dans le sanctuaire, il portera sur son cœur les noms des fils d'Israël gravés sur le pectoral du jugement, pour en conserver à toujours le souvenir devant l'Éternel. Tu joindras au pectoral du jugement l'Urim et le Thummim, et ils seront sur le cœur d'Aaron lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Ainsi Aaron portera constamment sur son cœur le jugement des enfants d'Israël lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. La robe de l'éphod. Oh, tu feras la robe de l'éphod entièrement d'étoffe bleue. Il y aura au milieu une ouverture pour la tête, et cette ouverture aura tout autour un bord tissé comme l'ouverture d'une motte de maille, afin que la robe ne se déchire pas. Tu mettras autour de la bordure en bas des grenades de couleur bleu, pourpre et cramoisi entremêlées de clochettes d'or, une clochette d'or et une grenade, une clochette d'or et une grenade sur tout le tour de la bordure de la robe. Aaron s'en revêtira pour faire le service quand il entrera dans le sanctuaire devant l'Éternel, et quand il en sortira, on entendra le son des clochettes et il ne mourra point. Le diadème de sainteté.
Tu feras une lame d'or pur et tu y graveras comme en graves un cachet sainteté à l'Éternel. Tu l'attacheras avec un cordon bleu sur la tiare, sur le devant de la tiare. Elle sera sur le front d'Aaron, et Aaron sera chargé des iniquités commises par les enfants d'Israël en faisant toutes leurs saintes offrandes. Elle sera constamment sur son front devant l'Éternel pour qu'il leur soit favorable. Les vêtements des sacrificateurs, tu feras la tunique de fin lin, tu feras une tiare de fin lin, et tu feras une ceinture brodée. Pour les fils d'Aaron, tu feras des tuniques, tu leur feras des ceintures, et tu leur feras des bonnets pour marquer leur dignité et pour leur servir de parure. Tu en revêtiras Aaron ton frère et ses fils avec lui. Tu les oindras, tu les concasseras, tu les sanctifieras, et ils seront à mon service dans le sacerdoce. Fais-leur des caleçons de lin pour couvrir leur nudité. Ils iront depuis les reins jusqu'aux cuisses. Aaron et ses fils les porteront quand ils entreront dans la tente d'assignation ou quand ils s'approcheront de l'autel pour faire le service dans le sanctuaire. Ainsi, ils ne se rendront point coupables et ne pourront point. C'est une loi. Et ne mourront point. C'est une loi perpétuelle pour Aaron et pour ses descendants après lui. Je te rends grâce pour ta parole, Seigneur, et pour tous tes bienfaits manifestés envers nous. Puisse ta parole demeurer en nous et nous façonner, faire de nous des enfants, des hommes et des femmes selon ton cœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Soyez vraiment bénis, que cette journée soit la plus belle de toutes les journées déjà vécues sur cette terre, au nom de Jésus-Christ. Amen.